Pendant très longtemps, les téléviseurs se sont contentés d'exploiter des images venues d'une antenne ou d'une prise péri-télévision, un magnétoscope, un lecteur DVD. Mais de plus en plus, on parle aujourd'hui de téléviseurs connectés. Ceci s'est fait en plusieurs phases. Déjà, on a eu la possibilité de découvrir sur des écrans des prises USB ou des lecteurs de cartes mémoire qui permettaient, pourquoi pas, d'exploiter ces photos directement sur l'écran. On voit arriver également sur les téléviseurs une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle les widgets. Ça consiste tout simplement à avoir, en plus de l'image de la télévision, en incrustation des informations, pourquoi pas sur la météo, sur la circulation, sur les informations. C'est gratuit et ça permet de donner une nouvelle dimension. Il faut à ce moment-là, bien entendu, que le téléviseur récupère les données provenant d'Internet. Il sera donc connecté à une box opérateur, soit par l'intermédiaire d'un câble filaire de type Ethernet, soit sans fil en Wi-Fi, ou soit par une liaison en courant porteur qu'on appelle du CPL. Et puis également d'autres fonctionnalités commencent vraiment à équiper les produits les plus haut de gamme. La première que l'on appelle le fonctionnement DLNA. Sous ce nom bien complexe se cache une fonction qui est, ma foi, très pratique, puisque c'est tout simplement l'échange des informations entre l'ordinateur et le téléviseur. Il suffit d'avoir des fichiers multimédia dans votre ordinateur, des photos, de la musique, des vidéos, et le téléviseur va aller directement chercher ces fichiers multimédia sur l'ordinateur et donc va pouvoir très simplement, en utilisant simplement la télécommande du téléviseur, regarder les photos qui sont sur son ordi ou regarder ses vidéos en images standard ou même en haute définition. Les toutes dernières innovations dans le domaine des téléviseurs connectés tiennent en deux points, ce qu'on appelle la catch-up TV, la télévision de rattrapage. En effet, plusieurs marques de télévision ont fait des accords avec des chaînes, ce qui va nous permettre, par exemple, lorsqu'on a raté une émission en direct, de pouvoir, grâce à un nouveau menu qui va s'afficher sur l'écran, pendant la semaine ou les 10 jours qui suivent sa première émission, aller rechercher les émissions qu'on a ratées et pouvoir les regarder en les visionnant directement en streaming, à partir toujours, bien entendu, d'une ligne ADSL, donc d'une box opérateur. Et enfin, les dernières tendances, c'est l'arrivée de caméras sur les téléviseurs. Alors pourquoi une caméra? Tout simplement parce que le téléviseur va se transformer en un terminal. En effet, des accords ont été signés avec Skype, ce qui va permettre tout simplement de se placer devant son téléviseur et de discuter avec des amis proches ou bien éloignés, puisque là, il n'y a plus de distance avec Internet.